Là, Macron est donc élu, et on sait que la condition ouvrière sera attaquée comme jamais. Macron ne l'a pas caché. Il veut encore démolir le code du travail, il veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, il veut attaquer les retraites, donc ça sera encore des attaques d'envergure. Donc il faut absolument qu'il y ait une opposition qui vienne des travailleurs sur la base de leurs intérêts, défendre leur emploi, défendre leur salaire, défendre leur retraite, défendre leur droit d'accéder à la santé, à l'éducation. Voilà, il faut que dans la classe ouvrière, il y ait un courant qui dise eh bien on ne se laissera pas faire. Mais vos ambitions sont plus importantes aujourd'hui justement pour les. J'espère faire plus, mais vous savez, la capacité des travailleurs à se défendre et à s'opposer à toutes ces attaques ne dépendent pas de mon score électoral. Elles dépendent de ce que les travailleurs ont dans la tête. Et donc elles dépendent de leur conscience. Et dans ce combat politique, je crois que les idées que j'ai portées, faire entendre le camp des travailleurs, les revendications, eh bien elles sont passées. Elles sont diffusées, elles sont propagées. Et c'est ça qui est important. Et c'est aussi la raison pour laquelle on continue de se présenter aux législatives et on le fera dans toutes les occasions politiques. Parce qu'il faut montrer qu'il y a un courant politique qui se place du côté des exploités, du côté et qui justement n'est pas prêt à retourner sa veste ou à vendre ses convictions pour un strapontin à l'Assemblée nationale. Non, qui reste fidèle à cette idée toute simple, que les travailleurs ont des droits et qui doivent effectivement se battre pour les faire respecter. Au second tour, pardon, il y a eu 4 millions de votes blancs, 12 millions d'abstentionnistes. Je pense que parmi les abstentionnistes, les votes blancs, dont j'étais d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne veulent pas se laisser faire. Il y en a beaucoup qui ne sont pas dupes, justement, qui ne se font aucune illusion. D'un côté, effectivement, il y a Macron qui va avoir tous les instruments du pouvoir pour attaquer les travailleurs. Et puis de l'autre côté, il y a le poison, effectivement, de Le Pen qui obscurcit les consciences, qui brouille le combat que les travailleurs ont à mener. Donc nous avons à mener ces deux combats-là. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas déserter. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on nous donne la parole, eh bien il faut la saisir. Et moi j'appelle donc les travailleurs, les ouvriers, les retraités, les chômeurs à prendre la parole aux législatives et à dire eh bien nous appartenons au camp des travailleurs qui ont des intérêts qui ne sont pas négociables et pour lesquels on se battra. Qu'est-ce que vous espérez ? J'espère, en termes de vote, j'espère qu'il y aura un pourcentage, plus important. J'espère gagner des voix par rapport à 2012, puisque j'étais déjà présente sur cette législative, cette circonscription en 2012. Mais ce que j'espère surtout, c'est que, on verra à l'échelle de tout le pays, puisque nous avons des candidats dans toutes les circonscriptions de métropole. J'espère que cette voix, elle rencontrera l'assentiment, le soutien de centaines de milliers d'électeurs. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes là? Pourquoi avoir choisi le marché du centre-ville? C'est le premier jour de cette campagne pour nous. Donc ce matin, je suis à Aubervilliers. Cet après-midi, je serai à Pantin. Et ça sera comme ça tous les jours. Parce que justement, nous, notre campagne, ce ne sera pas l'agitation politicienne, les calculs d'appareils, les ralliements qu'on voit, les retournements de veste. C'est une campagne dans les quartiers populaires, à la porte des entreprises. C'est une campagne pour discuter, multiplier les discussions avec les habitants, de façon à ce qu'ils prennent conscience de leur propre force, de ce qu'ils représentent. Nous continuerons de dire que nous, le monde du travail, nous sommes les forces vives de ce pays. On fait tout tourner. Et donc on a cette force de peser sur la politique et d'empêcher effectivement le recul, les reculs qu'on veut nous imposer. Donc ça se passe en discutant avec des milliers de femmes et d'hommes. Et quel est le discours justement des travailleurs? Ceux qui m'ont suivi un peu dans la campagne présidentielle, ils vont en profiter pour me saluer, pour continuer la discussion. Et moi j'en profiterai pour leur dire venez nous renforcer, venez renforcer ce camp des travailleurs. Voilà, il faut qu'il y ait un parti politique qui émerge, qui grossisse
qui se place résolument du point de vue des intérêts matériels et politiques des travailleurs et qui soit prêt à dénoncer cette dictature de la classe capitaliste sur l'économie, qui ne se contente pas de critiquer les sous-fifres, ce monde politicien qui s'agite sur la scène, mais qui dénonce ceux qui tirent les ficelles. Et un parti qui se positionne, oui, avec cette perspective qu'il faut contester, qu'il faut renverser cette dictature de la classe capitaliste sur l'économie. La dictature, le mot est fort. Le mot est très fort, mais vous savez, quand vous êtes un ouvrier, que du jour au lendemain vous perdez votre boulot, la dictature, vous savez ce que ça veut dire. Merci beaucoup.